Dans une région reculée d'Afrique, il existait un royaume dont on ne parlait plus. On disait qu'il avait disparu en une seule nuit. Et tout avait commencé avec 7 masques. Ces masques n'étaient pas ordinaires. Ils représentèrent les esprits protecteurs du royaume. La guerre, la pluie, la sagesse, la fertilité, la justice, la nuit et la mémoire. Chaque année, lors d'une grande cérémonie, les anciens portèrent les masques pour invoquer protection et prospérité. Mais un jour, un nouveau roi monta sur le trône. Jeune, ambitieux, orgueilleux, il ne croyait pas aux traditions. Le pouvoir appartient aux hommes, pas aux esprits, déclara-t-il. Malgré les avertissements, il ordonna que les 7 masques soient exposés dans son palais comme symbole de sa domination. La nuit suivante, le vent souffla violemment. Les torches s'éteignirent seules, les animaux hurlèrent, et les 7 masques tombèrent au sol sans qu'aucune main ne les touche. Au matin, le premier signe apparut. Les récoltes commencèrent à pourrir, puis les puits s'asséchèrent, puis les conflits éclatèrent dans le royaume. Les anciens supplièrent le roi, « Remets les masques à leur place. Ce ne sont pas des trophées. » Mais le roi refusa. Alors les choses devinrent pires. La nuit, des silhouettes masquées apparaissaient dans les rues. Silencieuses, immobiles. Les habitants racontaient que les masques cherchaient leur visage. Un jeune gardien du palais, nommé Carême, fut témoin de l'impensable. Il vit les 7 masques flotter dans la salle du trône, comme suspendus dans l'air. Une voix résonna. Le pouvoir sans respect détruit celui qui le porte. Le lendemain, le roi tomba gravement malade. Aucun guérisseur ne comprenait son mal. Carême alla voir les anciens en secret. Ils révélèrent la vérité. Les masques n'étaient pas de simples objets. Ils représentaient l'équilibre entre l'homme et l'invisible. Les humiliés revenaient à rompre cet équilibre. Carême prit une décision risquée. Une nuit, il vola les 7 masques et les ramena dans la forêt sacrée où ils étaient gardés autrefois. Il demanda pardon au nom du royaume. La terre trembla légèrement, le vent se calma. Au lever du soleil, la pluie tomba doucement. Les récoltes reprirent vie. Les conflits cessèrent. Mais le roi, il ne se réveilla jamais. Le royaume survécut. Mais on grava une nouvelle règle. Celui qui porte le pouvoir doit d'abord porter l'humilité. Depuis ce jour, personne n'ose déplacer les 7 masques. Le pouvoir sans respect des traditions et de l'équilibre peut détruire tout un royaume.